Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Boris Wingerter, je suis responsable des cuisines du centre hospitalier Ardèche-Nord depuis maintenant 21 ans. Je suis Mylène Kiredjian, je suis responsable achat et logistique à l'hôpital d'Annonay. Je gère les équipes logistiques, donc notamment les équipes de la cuisine. L'objectif, c'est d'apporter une meilleure qualité de travail pour qu'ensuite les soignants et les patients puissent bénéficier de meilleures conditions d'accueil. Moi je voulais une assiette, sortir de l'assiette bicase hospitalière. Je voulais pouvoir recréer une petite assiette en fait un peu plus décorée, un peu plus visuelle. Je trouvais que c'est quelque chose qui peut être important. Se mettre à la place du patient, se dire bon je suis dans mon lit, j'ai mon adaptable, est-ce que d'avoir un plus petit plateau, plus ramassé avec une assiette un peu plus petite qui permet de travailler un peu différemment, est-ce que ce ne serait pas plus confortable? Ensuite, la deuxième réflexion, c'était aussi au niveau du soignant. C'est-à-dire qu'eux le portent, le plateau, donc moins encombrant aussi, moins de problèmes de portage, je dirais. Et puis, il y avait aussi une troisième interrogation, c'était sur la durabilité du matériel. On voulait aussi avoir un moyen de réchauffe dont les portes soient plus latérales que frontales. Nos couloirs sont pas très larges et le passage des lits notamment en même temps que le service, on était vite dans l'embouteillage tout simplement et puis on pouvait aussi un peu casser le matériel. Donc au cœur de la cuisine chaude avec mes différents collègues, tous assignés à des tâches particulières. Donc là, Joël qui coupe les grillades. On va avoir Mathieu. Et puis on va avoir aussi notre pâtissier. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on nous fait des quiches maison. La partie distribution avec Isabelle, voilà, qui est en train de former Laura. Dernière innovation, on s'est équipé d'un grill. Voilà, pour refaire découvrir ces saveurs aux patients et aux résidents. On va servir à peu près chaque jour 1200 repas, 1200-1300 repas. Donc après, on a la partie froide. Donc là, vous avez les entrées de ce midi qui sont en train de se préparer tranquillement là-bas. Donc les entrées sont préparées le matin pour le midi. Consommation sur la journée, donc au plus frais possible, avec de la salade fraîche. Là, on va se passer la bataille. Donc, la chaîne de conditionnement qui va être mise en œuvre à partir de 9h15. Voilà, pour une durée de chaîne d'à peu près 1h15, 1h30, ça dépend. Donc avec le matériel, notamment les chariots qu'on va utiliser pour les services hospitaliers. L'objectif avec la cuisine, c'était ça, c'était justement de voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer donc, en termes de retour plateau, réduire les déchets pour pouvoir justement ensuite proposer une meilleure qualité de produits avec la mise en place du bio sur pas mal de nos produits, la réduction du plastique pour avoir visuellement des plateaux plus attrayants et justement collés à la demande de la loi Egalim. Et donc le but, voilà, c'est d'avoir des plateaux plus visuellement appétants pour que les patients mangent mieux, ça fait partie du soin, et pour que nous, derrière, on ait moins de déchets et qu'on produise des choses de meilleure qualité. On a beaucoup travaillé avec vos techniciens par rapport à toutes ces contraintes. Sincèrement, j'ai été exigeant. Et on a su m'apporter des réponses, même jusque dans les points de détail. J'ai demandé à ce qu'on me fasse un petit trou dans la cloche, en fait, tout simplement. On l'a fait, on a fait tous les tests. Les techniciens sont restés sur les soirs pour les prises de température. On voulait éviter les problèmes de sécheresse de l'assiette après réchauffe. Ça a été un travail en amont qui a été important. On a pu nous faire une synthèse un petit peu de tout ça, et un bilan sur 2 sessions d'enquête, tout simplement, et on a vu la marge de progression qu'on avait gagnée, notamment sur le visuel, sur la présentation, on a gagné quand même 10% de satisfaction. Et juste en changeant, entre guillemets, le matériel et en travaillant, nous, une assiette avec des moulages, des couleurs, en essayant d'avoir une petite assiette de bistrot, sans prétention aucune, mais voilà, qui permettent un peu de s'échapper de l'univers hospitalier. On avait plusieurs écueils, on avait en effet la température, pas assez chaud, trop chaud. Donc là, ça a été réglé. Je crois que je suis à 98,5% de gens satisfaits sur les températures. C'est parfois un peu dommage de faire ce qu'il faut en cuisine et derrière, au niveau des temps de réchauffe et compagnie, entre guillemets, sabote un petit peu le produit. Là, on a beaucoup travaillé sur ça. Et je vous dis, il faut aussi penser à la manutention des charges. Moi, j'ai des agents qui en fait font de la plonge quand ils ont soulevé 500 plateaux. Mine de rien, tous les jours, c'est important aussi. C'est un gain de place, c'est un gain de... Voilà. Sur le départ, on partait sur une idée de ce qu'on pouvait faire un
un chariot, on avait les chariots classiques et tout de suite on nous a proposé le bento et après on s'est pas arrêté à dire nous on vous propose avec une seule porte et puis on s'arrête là. Donc ça a été vraiment un travail d'échange et à chaque fois justement de pouvoir faire les tests, d'avoir des gens qui viennent sur place et de dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Donc ça a vraiment été de l'échange avec les soignants, avec l'équipe de la cuisine et avec vos équipes. Et du coup, on est arrivé sur quelque chose qui collait aux contraintes de tout le monde, que ce soit la cuisine et les soignants. Et c'est pour ça que ça a marché, en fait. C'est vraiment cette écoute-là et cette disposition à dire, OK, on va réfléchir à quelque chose pour que ça marche avec ce dont vous avez besoin. Et ça a été très apprécié.